Ok, ça y est. Bienvenue pour ce nouveau live 224. Bienvenue, bienvenue. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler de notre pouvoir créateur. C'était chouette. Nous avons eu notre temple de co-création en fin de journée avec les créatrices. Et c'était vraiment intéressant dans ces temples de co-création. Bien, vraiment, on discute effectivement. On apporte du soutien, du support pour la création, pour nos créations. Et l'idée, en fait, c'est aussi d'être simplement, en fait, les témoins du processus de création de chacune, puisque c'est un programme pour les femmes. Donc, en fait, c'est ça, on est juste les témoins. Et l'idée, c'est aussi bien de poser certaines questions qui sont vraiment spécifiques pour qu'on puisse vraiment aller au cœur de l'enjeu, au cœur du sujet, pour aller vraiment voir ce qu'il se joue. Et ouais, c'était vraiment passionnant en fait ce soir ce qu'il s'est passé. Et donc moi j'ai guidé en fait chaque créatrice à vraiment se connecter, voilà, se connecter à la créatrice en elle, qu'elle se mette vraiment dans cette énergie de la créatrice, qu'il y ait vraiment on pourrait dire peut-être, ouais, comme cette fusion qui se met en place, cette fusion avec la créatrice à l'intérieur de nous, la créatrice que nous sommes, et si, voilà, ou le créateur que nous sommes, c'est pareil. Et donc de vraiment pouvoir se mettre vraiment dans cette énergie, dans cette vibration, et vraiment à partir de là, de laisser parler en fait la créatrice ou le créateur en soi, que ce soit cette partie-là de nous qui occupe beaucoup plus de place, beaucoup plus d'espace, peut-être même tout l'espace, hein, si besoin. Et puis à partir de cet espace, de pouvoir vraiment parler voilà, à partir de cette énergie, de cette vibration, et puis laisser venir la voix finalement de la créatrice qui s'exprime. Et c'était vraiment intéressant parce que j'avais demandé à chaque créatrice de venir avec une ou deux créations, voilà, qu'elle souhaitait vraiment faire avancer, ou elle sentait que peut-être c'était un peu bloqué en apparence, voilà. Et puis en fait, ce qui est super intéressant quand on se connecte comme ça à la créatrice en soi, ou au créateur en soi, et qu'on demande que ce soit cette voix-là qui s'exprime, qui s'élève, eh bien les réponses viennent toutes seules finalement. C'est ça qui était assez impressionnant de voir simplement, ah bah oui, les choses viennent comme ça, les idées, les solutions apparaissent avec même des choses précises, des actions précises à mettre en place, éventuellement une date à partir de laquelle on peut agir. Donc c'était vraiment super chouette d'être témoin, en fait, effectivement, d'assister à ce déploiement de cette énergie créatrice qui prend les choses en main et qui s'exprime et qui donne ses solutions. Voilà, la voix de la créatrice ou du créateur. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment beau à voir. Et puis on sent en fait vraiment toute la joie qui se met en place quand il y a vraiment quand cette voix-là s'exprime, quand on s'autorise, quand on lui laisse la place, eh bien, voilà, les propositions, tout de suite, ça nous met en joie. C'est pas des propositions qui sont lourdes, qui sont difficiles, qui sont. Alors oui, peut-être il peut y avoir parfois un peu de peur ou de résistance par rapport aux propositions, par rapport à ce qui émerge, mais en fait, derrière, il y a beaucoup de joie, en fait. Et je voyais, pour chaque créatrice, c'était vraiment en recevant cette information, ce conseil, cette guidance, on pourrait dire, au juste cette vérité, en fait, eh bien, ou cette solution. Il y avait, tout de suite, ça mettait en joie. Il y avait un grand sourire qui disait, ah ouais, je vais faire ça. Et puis tout de suite, tout de suite, c'était joyeux, c'était agréable. On sent qu'il y a du plaisir, qu'il y a envie de le faire et que c'est vraiment une solution. Ouais, qui fait du bien en fait. Et c'est pas quelque chose qui est fait comme ça dans la contrainte ou par force. Oui, c'était vraiment beau à observer. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis, oui, effectivement, de l'accompagner, je trouve, voilà, d'être témoin du processus, c'est chouette. Alors, je vous avoue, pour le faire par soi-même,
Toute seule, c'est pas forcément évident. Moi, je vois quand, voilà, si je le fais pour moi, c'est pas forcément facile, mais en même temps, bah, c'est une pratique aussi, hein. Et c'est ça aussi, oui, que j'ai envie de peut-être vous transmettre aussi, c'est le fait souvent quand effectivement, si on n'arrive pas à faire quelque chose dès le début, il y a peut-être, voilà, un petit peu de frustration, ou il y a cet effet de oh là là, j'y arrive pas, on a peut-être envie d'abandonner parce qu'on trouve que c'est pas facile. Mais en fait, c'est ça, c'est une pratique aussi, effectivement. C'est comme quand on apprend, finalement, tous les apprentissages, c'est avec, bah, quand on renouvelle l'expérience plusieurs fois, qu'on reprend, qu'on réessaie, que finalement on y arrive. C'est comme quand on apprend vraiment tout, hein, à faire du vélo, à conduire, à monter à cheval, enfin tout, quand on apprend à écrire. Donc c'est vraiment, bah, oui, ce sont des apprentissages. Et effectivement, bah oui, être dans son pouvoir créateur, c'est pas quelque chose que nous avons appris à l'école, n'est-ce pas, ou à la maison non plus, pour la plupart d'entre nous, j'imagine. Et effectivement, bah, c'est tout un apprentissage, c'est tout un changement de mindset en fait. Et donc voilà, ça demande effectivement d'ouvrir d'autres connexions, d'autres portes. Donc c'est voilà, c'est un entraînement aussi, une pratique. Et donc l'idée c'est de pouvoir répéter ça effectivement le plus souvent possible. Et plus on pratique finalement, plus ça devient facile, hein. Et après, je pense vraiment ça devient naturel. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc là, il y a vraiment des choses très, ouais, assez surprenantes, hein, qui sont venues ce soir. Et puis en même temps, on réalisait, bah, chaque créatrice a pu vraiment se rendre compte aussi des enjeux qu'il y avait derrière, effectivement, peut-être des programmations, des croyances qu'il y avait aussi derrière certaines choses. Et puis comment bah, les contourner, puis voir les choses de façon différente pour agir différemment. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis des fois, la première solution qui vient, c'est peut-être effectivement de prendre un nouveau cours, un nouveau programme, de se former une fois de plus, ou vous voyez, de faire les choses d'une certaine manière où on se dit, bah oui, c'est ça la voie de la raison, ou la voie logique, ou la voie qui est finalement celle à laquelle on pense tout de suite parce que c'est peut-être la voie habituelle. Et puis en fait, quand on creuse vraiment derrière et qu'on laisse la créatrice s'exprimer et aller plus loin qu'effectivement la première réponse, eh bien, il y a d'autres propositions derrière qui émergent et qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus joyeuses, peut-être plus engageantes aussi d'un certain, oui, quoique pas forcément, mais en tout cas, beaucoup plus joyeuse, ça c'est sûr. Et là, on a vraiment pu, bah, j'ai pu l'observer là ce soir. Voilà des choses. Ah oui, je pourrais faire ça en fait, le faire par moi-même, au lieu d'aller m'inscrire à un cours de ci ou de ça. En fait, non, c'est moi qui vais donner les cours. Donc, ouais, c'était génial. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Et en fait, bah voilà, c'est ça, la créatrice, ou le créateur nous remet dans notre pouvoir, dans notre puissance de création, notre pouvoir personnel, et nous montre que finalement on est capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, beaucoup plus de choses que ce que nous pensons, que ce que nous croyons. Et voilà, il y a vraiment cette confiance, et puis ouais, ce message qui dit mais oui, oui, c'est possible, oui, tu peux le faire, bien sûr. Et ouais, c'est vraiment extraordinaire en fait de voir ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, ouais, vraiment beau en fait. J'ai trouvé ça beau. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça ce soir. Et puis c'est assez marrant, là, il y a, juste pour l'anecdote, euh, je garde des chats, hein, de temps en temps. Je pense que je vous l'avais partagé parce que pendant la masterclass Wild and Wise, il y avait un chat à la maison, et puis c'était son quart d'heure de folie, et elle courait partout dans l'appartement. Et puis là, ça fait plusieurs fois que je suis contactée pour garder des chats, et finalement, les personnes annulent parce que, voilà, pour diverses raisons. Donc ça ne se fait pas. Et tout à l'heure, je me dis, ah, quand même, c'est dommage, j'aimerais bien avoir un chat, et puis passer un peu de temps avec un chat, là. Et puis ce soir, c'est trop marrant, parce que je me suis dit ça, c'était, oui, peut-être en fin d'après-midi. Et puis là, ce soir, ça fait, là, il est quelle heure? Je ne sais pas, il est quoi? Il est peut-être 21 heures et quelques, je ne sais pas. Et ça fait depuis 1 heure, il y a un chat, il y a un chat qui est là à la porte-fenêtre, qui veut absolument rentrer.
Et donc, il arrête pas il passe même, j'ai baissé le volet, il passe en dessous, et puis comme s'il venait, il venait frapper à la porte-fenêtre pour que je lui ouvre. Donc tout à l'heure, je l'ai laissé rentrer, bon, il a fait un tour, mais après, bon, il commençait à monter partout, tout ça, donc, puis à miauler, je sais pas ce qu'il a exactement, je vous avoue, j'ai pas pris le temps de me connecter avec lui pour savoir ce qu'il voulait, mais bon, il répondait finalement à ma demande de créatrice qui a dit, ah tiens, j'aimerais bien passer un peu de temps avec un chat et le chat apparaît. Donc j'avais pas précisé aussi après de quelle manière effectivement. Voyons, soyons précis dans nos créations. Mais voilà, juste pour vous donner un exemple à quel point des fois ça peut être super puissant la création. Alors je vous avoue, bon, c'est pas forcément les grandes créations de notre grande vision, voilà, de manifester l'apparition d'un chat, mais j'ai trouvé ça vraiment assez surprenant. Moi, je vous dis peut-être 1 ou 2 heures après que j'ai émis cette pensée, que le chat apparaisse, voilà, comme par magie, et qu'il vienne frapper à la porte. Donc, c'est assez étonnant. Donc, en fait, oui, effectivement, notre pouvoir créateur, en fait, il est immense, il est super puissant, et justement, ça peut faire très très peur. Parce que quand on voit ça, on se demande effectivement ce qu'on est capable de créer. Et en fait, ce qu'on est capable de créer, c'est vraiment illimité finalement. C'est illimité. Et derrière, bon, bah, ça peut réveiller tout un tas de choses par rapport à, je sais pas moi, à la responsabilité de ce qu'on est en train de créer, aux effets, je ne sais pas, aux impacts, aux conséquences. Je cherchais le mot, pas forcément des impacts, mais aux conséquences, etc. Donc oui, c'est intéressant de voir en fait tout ce processus créateur où il nous mène. Et c'est vraiment une exploration, moi je trouve, depuis qu'on a commencé le programme La Créatrice. Et puis je m'étais inscrite aussi dans un accompagnement. Vision illimitée, voilà, avec Laura Nathalie, où j'étais partie, si vous vous rappelez, j'étais partie à Venise, non, j'étais partie à Naples, en passant par Venise, dans le cadre de ce programme, et c'était ça, c'était vraiment sur la création aussi, sur la manifestation, sur vraiment tout ce qui est entrer dans la création, dans le champ quantique, hein, avec les enseignements de Joe Dispenza. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, depuis plusieurs mois, je baigne effectivement dans cette exploration de ce que cela signifie que d'être la créatrice de sa vie, de ce que c'est que notre pouvoir créateur avec la pensée. Et aussi, moi, avec le programme La Créatrice, bah, de vraiment aussi l'amener pour les femmes, voilà, de vraiment reconnecter ça au corps et au corps et au cœur de la femme. Donc vraiment aussi se connecter, je vous en avais parlé aussi, ben, ouais, au niveau du féminin, de notre pouvoir créateur, au niveau de l'utérus notamment, mais pas seulement. Et donc voilà, ce sont des explorations, des découvertes. Voilà, il y a des expériences, on pourrait dire, qui se font, des choses voilà, que je vis depuis. On a commencé quand tout ça? Depuis le mois d'octobre en fait, hein, ouais, ouais, depuis le mois d'octobre et il se passe vraiment de choses et quand on voit qu'on commence vraiment à entrer dans ce processus de création de façon consciente, en fait, on observe aussi tous les challenges, tous les défis. Je vous ai déjà fait des défis live à ce sujet, hein, au mois de novembre ou décembre, j'en ai déjà parlé. Mais il y a vraiment des choses puissantes qui se mettent en place. Et puis on voit aussi, ça vient nous chercher vraiment loin dans nos profondeurs, justement. J'en parle souvent aussi. Ça vient nous chercher loin dans nos conditionnements, dans nos peurs, dans nos croyances. Donc, mais c'est vraiment passionnant et fascinant de regarder ce qui se passe quand on commence à vouloir effectivement créer de façon consciente. Et oui, j'en avais parlé aussi quand on a fait, voilà, au mois de janvier, hein, la masterclass Le Passage, hein, pour clôturer l'année 2022 et créer l'année 2023. Et c'est ça en fait. Et ce processus de création, bah, effectivement, c'est tous les jours. Et l'idée, c'est d'être de plus en plus dans la conscience, hein, si possible dans la pleine conscience. Voilà, c'est tout un challenge, mais dans la conscience de ce qu'on est en train de créer chaque jour, chaque situation, qui vraiment est un reflet aussi, hein, je vous avais déjà dit aussi, qui est un reflet de notre monde intérieur. Donc voilà, il y a cette projection qui se fait à l'extérieur et on voit bah, devant nos yeux en fait ce que nous créons, ce que nous projetons.
Et ouais, des fois, c'est vraiment, bah, ça challenge, hein, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment, bah, c'est un grand apprentissage en fait. C'est intéressant vraiment pour se découvrir soi. On en apprend beaucoup sur soi en fait. On découvre beaucoup de choses. Des fois, c'est pas toujours confortable. Et en même temps, il y a des super choses aussi qui se mettent en place. Et ouais, je vous ai partagé déjà hein, vraiment bah, ce qui se met en place pour moi avec les voyages, avec le fait de déménager, les immersions, les futurs programmes qui arrivent. Donc il y a vraiment aussi effectivement des choses de fond hein, très très profondes qui se mettent en place. Effectivement, ça se fait pas toujours du jour au lendemain. Il y a un certain voilà, il y a un temps de maturation, on va dire que ouais, c'est ça, un temps de maturation. Et donc voilà, chaque création a son cycle, a son rythme aussi. Et puis nous aussi, par rapport à ce qu'on est capable de gérer hein, aussi, voilà de gérer au quotidien, mais ça montre aussi beaucoup effectivement quelles sont les croyances. C'est vraiment passionnant de regarder tout ça. Et ouais, il y a le chat qui est toujours là. Il faut vraiment que je baisse le volet en entier. Il passe sa tête en dessous du volet roulant. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut absolument rentrer. Bon, il y a la bise dehors. Il y a beaucoup de vent, super froid là. Quand ça souffle ici, la bise, c'est vraiment tempête. En plus, c'était impressionnant ces derniers jours comment ça a soufflé. Donc peut-être il n'aime pas du tout la bise, ce chat. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi? Oui, alors effectivement aussi, juste pour terminer sur ce sujet, le pouvoir créateur, bah, ça demande aussi effectivement, oui, bah, du courage, de la foi, de la détermination. Et voilà, ça me fait le lien aussi avec l'immersion à Rocamadour, parce que je vois, hein, vous savez, je vous en ai parlé on va faire une initiation à la spéléologie. Et j'adore parce que voilà, j'ai reçu la, la confirmation ce soir d'une participante et vraiment je salue son courage parce que voilà, je lui fais faire toujours des choses qui la sortent de sa zone de confort et à chaque fois elle dit oui pour y aller et moi j'adore, je trouve ça extraordinaire. Et donc là, elle a confirmé et elle m'a dit oui pour l'initiation à la spéléologie et je sais que c'est voilà, que c'est quelque chose bah voilà, comme je disais, qui peut sortir vraiment de sa zone de confort, que ce soit au niveau physique, hein, parce que c'est pas forcément simple d'aller de se glisser dans ces conduits, dans ces canalisations, si on peut dire, dans ces cavités plutôt, ces grottes. Ce sera plus joli de dire comme ça. Ces cavernes, ces cavités. Et donc d'entrer comme ça, et ouais, voilà, ça peut, effectivement, au niveau physique, au niveau peut-être émotionnel aussi, mental. Donc vraiment, je salue son courage parce qu'à chaque fois, elle dit oui et elle y va vraiment avec le cœur et vraiment, je trouve extraordinaire. Donc on va voir comment ça va se passer, mais voilà, déjà de voir la manière dont on aborde ça, voilà, avec un bon état d'esprit comme ça, puis vraiment l'envie d'y aller, de découvrir, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc je l'embrasse. Je ne sais pas si elle va regarder ce défi live, mais voilà, elle se reconnaîtra. Donc je l'embrasse beaucoup et vraiment je lui dis bravo bah, de choisir, ouais, de choisir l'expérience, voilà, de choisir cette création. Ça va être beau et puissant. Voilà, voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ce soir par rapport à ce pouvoir créateur. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie, effectivement, à, oui, à ressentir pleinement, en fait, ce pouvoir de création que vous avez également, que nous avons toutes et tous. Et puis, à voir, à ressentir vraiment les créations que vous avez envie bah, de vivre, hein, de créer cette année, et pas seulement cette année, mais on peut déjà commencer par cette année sans forcément mettre, voilà, sans se mettre la pression non plus sur le temps. Mais cette idée déjà oui, quand même, de savoir ce qu'on a vraiment envie de vivre cette année et puis d'aller vers ça en fait. Et puis c'est ça, à chaque fois, c'est ça le message, hein, vraiment, c'est vrai, de revenir dans la joie, de revenir dans la joie le plus possible et parce que c'est vraiment ça qui nous porte et c'est ça qui rend les choses faciles aussi. Quand on est vraiment connecté à cette énergie de joie, ça, comme je vous avais dit il y a quelques semaines, c'est ça qui ouvre les portes aussi. Hein. Ça ouvre les portes et puis ça, ouais, ça nous emmène dans des endroits,
à vivre des choses qu'on pensait pas possible. Et là, ça devient possible. Donc c'est vraiment ça. C'est merveilleux. C'est magique. C'est magique. Mm. Voilà, donc se reconnecter à la joie. Et puis effectivement, eh bien, la semaine prochaine, on va vraiment entrer avec les créatrices dans cette énergie de la joie et du plaisir. Voilà, aussi beaucoup. Avec la créatrice extatique, ça y est, nous y venons, nous y sommes, nous y arrivons. Et ça va être vraiment se connecter vraiment au plaisir, le plaisir de créer et le plaisir de vivre, en fait, tout simplement aussi, de remettre vraiment le plaisir sur le devant de la scène et non pas en option quand on a le temps. Et ça, c'est vraiment une clé essentielle, effectivement. Donc ça va être un beau temple la semaine prochaine, lundi prochain. Je pourrais voilà, vous en dire plus lundi soir, la semaine prochaine. Voilà, donc restez à l'écoute, comme on dit. Voilà, et puis bah, écoutez, je vous remercie. Merci pour votre présence. Merci de votre participation. Si vous avez envie de laisser des commentaires, allez-y. Si vous souhaitez m'encourager, eh bien, vous pouvez mettre un like voilà, pour cette vidéo. Vous pouvez la partager s'il y a des personnes qui ça pourrait être utile aussi, hein. Voilà, autant que ce soit, que ça serve. Voilà, c'est partage d'expérience, c'est témoignage si vous voulez. Voilà. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live du défi live. Voilà, à demain. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye.